Bonjour et bienvenue tout le monde dans cette nouvelle vidéo. Nous allons étudier la loi des cosinus. Donc la loi des cosinus est une généralisation du théorème de Pythagore qui est lui-même applicable sur un triangle rectangle uniquement. Donc la loi des cosinus, comme je viens de le dire, est applicable sur n'importe quel type de triangle. Et voici donc les formules de cette loi. Donc a au carré est égal b au carré plus c au carré moins 2bc cosinus A. B au carré est égal a au carré plus c au carré moins 2ac cosinus B. C au carré est égal a au carré plus b au carré moins 2ab cosinus C. Donc ici, les petits a, ce sont les côtés, on les rappelle. Par exemple, le côté B, c'est l'opposé à l'angle B. Le petit a, c'est le côté opposé à l'angle A. Le petit c, c'est le côté opposé à l'angle C. Très bien. Donc, on va voir maintenant pourquoi on utilise cette loi des cosinus. Donc, on l'utilise pour déterminer soit un angle, soit la mesure d'un angle ou la mesure d'un côté quelconque d'un triangle. Alors, il y a trois cas où on peut utiliser cette loi-là de cosinus. Le premier cas, c'est le cas où on nous donne deux côtés, la mesure de deux côtés, comme ici, là, comme vous voyez ici. On nous donne la mesure du côté C, 5 cm. On nous donne la mesure du côté B, 8 cm. Puis on nous donne aussi l'angle formé par ces deux côtés. À ce moment-là, on peut utiliser la loi des cosinus pour déterminer le troisième côté ici, qui est le côté A. C'est la première utilisation de la formule des cosinus, ou de la loi des cosinus. On l'utilise dans un deuxième cas, c'est quand on nous donne les trois côtés, on nous donne la mesure des trois côtés d'un triangle quelconque, et on cherche un angle, ça peut être A ou B ou C. Donc je répète, la deuxième utilisation de la loi des cosinus, c'est quand on nous donne la mesure des trois côtés d'un triangle et qu'on nous demande de calculer ou de déterminer un angle quelconque aussi de ce triangle. La troisième utilisation, c'est quand on nous donne la mesure de deux côtés et puis la mesure d'un angle autre que l'angle qu'il forme. Par exemple ici, on nous donne le côté B, 4 cm, on nous donne le côté C, 5 cm, on ne nous donne pas l'angle A comme le premier cas ici, par contre on nous a donné l'angle C, c'est un angle qui n'est pas formé par les deux côtés qui ont été donnés. Puis on nous demande de calculer la mesure du troisième côté. Donc ce sont les trois utilisations habituelles de la loi des cosinus. Nous allons résoudre en fait le premier exemple que je vous ai donné ici, ok? Donc, dans l'exemple où on nous donne deux côtés, excuse-moi, la mesure de deux côtés et l'angle qu'ils forment. À ce moment-là, bien sûr, il faut choisir quelle formule utiliser parce qu'on en a trois. Eh bien, on va tout le temps choisir la formule dans laquelle il reste une seule inconnue. Je m'explique. Par exemple, moi j'ai choisi d'utiliser la première formule. A au carré est égal B au carré plus C au carré moins 2BC cosinus A. Pourquoi? On nous demande de calculer le côté A. Donc il est là, il existe, il est intégré dans l'équation, dans la formule. Tous les autres, ce sont des choses qui ont été données, ce sont des connus. Il reste une seule inconnue, c'est A. B, il est connu, 8 cm.
C, il est connu 5 centimètres. A, le grand angle A, il est connu, c'est 35 centimètres. Donc, dans cette formule-là, il reste une seule inconnue, c'est le côté A. C'est la raison pour laquelle j'ai utilisé cette formule. Pourquoi, par exemple, j'ai pas utilisé celle-là? On va la vérifier tout simplement. Donc, B, le côté B, il est donné, ok. Le côté A, est-ce qu'il est donné côté A? Non, mais il est intégré dans l'équation, c'est bien. Le côté C, est-ce qu'il est donné? Oui, 5 centimètres. Mais l'angle B, il n'est pas donné, c'est une inconnue. Donc, dans cette équation-là, on a deux inconnues. On a l'angle B et puis on a le côté A. Donc, on ne peut pas trouver la valeur du côté A en utilisant cette formule. On va vérifier l'autre. Donc, C, est-ce qu'il est donné? Oui, 5 centimètres. A, c'est ce qui est demandé, c'est ce qu'on cherche. B, est-ce qu'il est donné? Oui, 8 centimètres. L'angle C, est-ce qu'il est donné? Non, c'est une inconnue. Cette équation aussi contient deux inconnues qui sont la valeur, la mesure de l'angle A, la mesure du côté A qu'on recherche, et puis la mesure de l'angle C qui n'est pas donné. Donc, elle contient deux inconnues. On ne peut pas l'utiliser non plus. Très bien, j'espère que vous avez bien saisi. De toute façon, ne vous inquiétez pas, vous allez comprendre, on va y aller tranquillement. Donc, on applique ici la première formule. Donc, on remplace tout de suite, donc ici par leur valeur. B est égal à 8 cm, on le remplace. C est égal à 5 cm, on le remplace. Et puis, ici B c'est 8, C c'est 5. A, le grand A, l'angle A c'est 35 degrés, on le remplace. Très bien. Donc ça, c'est, franchement, on effectue juste une application numérique des calculs. 8 au carré, c'est 64. 5 au carré, c'est 25. J'ai calculé ça qui nous donne 80. Cosinus 35. Donc, on continue de calculer en utilisant, bien sûr, la calculatrice scientifique en vérifiant que l'unité de mesure est réglée en degrés sur votre calculatrice. Sinon, vous allez avoir des faux résultats. Donc, on détermine ici la valeur de A au carré. C'est une valeur rapprochée parce que j'ai arrondi ici au centième. Et puis, on applique la racine carrée de A qui nous donne une valeur de 4,84 cm. Donc, on a pu déterminer la valeur de ce côté A en utilisant la première formule qui est égale à 4,84 cm. J'espère que vous avez bien saisi. On va passer au deuxième exemple. Donc, c'est l'exemple où on nous donne la valeur de trois côtés. Et on nous demande de calculer un angle. Par exemple, ici, j'ai choisi l'angle B. Ça aurait pu être A ou C. Bon, donc, ici aussi, j'ai utilisé la formule B au carré est égal à A au carré plus C au carré moins 2AC cosinus B. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est la seule formule qui contient une seule inconnue. Et le reste des paramètres, ils sont connus, ils sont donnés. Alors, nous, on cherche l'angle B ici. Il faut qu'il soit intégré dans l'équation, dans la formule. Et B, elle est là. On va regarder les autres. Donc, le côté B, il est donné. Côté C, il est donné. A, il est donné. C, il est donné. Donc, dans cette formule-là, on a une seule inconnue qui est B, l'angle B. On peut le calculer. Pourquoi je n'ai pas utilisé celle-là, par exemple? On va la checker. On va la vérifier. Donc, ici, on a le côté A, il est donné. Côté B, il est donné. Le côté C, il est donné. Le côté A, le grand A, il n'est pas donné, mais il n'est pas demandé non plus.
Donc, le paramètre qui est demandé n'est pas contenu dans cette équation. Nous, on cherche l'angle B, mais l'angle B, il ne figure pas dans cette équation, donc on ne peut pas la choisir. On ne peut pas calculer l'angle B s'il ne figure pas dans cette équation. Donc, elle est à exclure. Vérifions la deuxième. Alors, ici, on a C, il est connu. Le côté C, le côté A, le côté B, ils sont connus. La même histoire ici, on a cosinus C, on a l'angle C, or que C n'a pas été demandé dans l'exercice, donc cette formule ne contient pas notre inconnu qu'on cherche, on ne peut pas l'utiliser non plus. Excellent, maintenant on va voir l'exercice. Donc ici, on va appliquer la formule. Donc puisqu'on cherche l'angle B, on va essayer de l'isoler dans un côté de l'équation. Qu'est-ce qu'on fait? On fait passer ici le a au carré et le c au carré de l'autre bord. Ça nous donne ça. Bien sûr, ils vont changer de signe. Et puis, comme on cherche à isoler le cosinus b, on va diviser sur 2ac les deux côtés de l'équation pour garder bien sûr l'équilibre. Puis ça nous donne cosinus b est égal à ceci. Bon, on fait juste une petite rotation de l'équation et puis on fait l'application numérique. Ici, j'ai changé de signe, c'est un peu mieux. Donc, on a B qui est égal à 9 cm, A est égal à 7,8, C est égal à 5,5. On fait nos calculs, on aboutit à ça. Et quand on est rendu ici, on utilise bien sûr notre calculatrice scientifique encore une fois. On vérifie que l'unité des angles est en degrés. Puis on applique la fonction réciproque du cosinus, vous allez la trouver dans votre calculatrice, qui nous donne un angle approximatif de 83 degrés. Et voilà. On passe au troisième exercice. Donc le troisième exercice, c'est le troisième cas qu'on a vu précédemment. On nous a donné deux côtés, la mesure de deux côtés ici, on nous a donné le côté donc B, puis le côté C, et puis on nous a donné l'angle C cette fois-ci, et on nous demande de calculer ici le côté A. Excellent, donc on va choisir cette formule-là. Pourquoi? Parce que c'est la seule formule dans laquelle il existe une seule inconnue, donc on peut la calculer. Le C, on le connaît. Le A, c'est l'inconnu. Donc, il figure dans l'équation, c'est très bien. B, on le connaît. Et puis, le C, on le connaît. L'angle C, je veux dire. Donc, il reste ici une seule inconnue. On peut calculer facilement la valeur du côté A. Pourquoi, encore une fois, on n'a pas utilisé ces deux-là? Eh bien, on va analyser. Ici, l'inconnu qu'on cherche, il est là, c'est très bien. La valeur de B du côté B, elle est connue. La valeur de C du côté C, elle est connue. Par contre, la mesure de l'angle A est une inconnue. Donc, cette équation contient deux inconnues qui sont l'angle A et la mesure du côté A. Donc, on ne peut pas l'utiliser. Il faut tout le temps utiliser l'équation qui donne une seule inconnue. Celle-là, pourquoi on ne peut pas l'utiliser? C'est la même histoire. Ici, le côté B, ok, on le connaît. Le côté A, on ne le connaît pas, celui qu'on recherche. Le côté C, on le connaît, mais le cosinus B, on ne le connaît pas. Donc, elle contient deux inconnus. On ne peut pas l'utiliser. Très bien, maintenant on va suivre la résolution de l'exercice. Donc j'ai appliqué la formule, j'ai remplacé les paramètres par leur valeur, j'ai arrangé un petit peu l'équation à ce que le 0 soit d'un côté, donc on finit par avoir ici une équation de second ordre. Une équation de deuxième degré.
Donc, on connaît les solutions, elles sont données sous cette forme-là. Donc, attention ici à ne pas confondre ce petit b et ce petit b, ou ce a ou ce c, ce ne sont pas la même chose, bien sûr. Ça, ce sont par exemple ici les coefficients de a, puis donc ici par exemple le b est égal à moins 5,46. Ce b-là que vous voyez est égal à moins 5,46. Le a que vous voyez, c'est le coefficient du a au carré, c'est 1. Et le c, le petit c, c'est le moins 9 ici que vous voyez. Donc on remplace tout ici, puis on va trouver, bien sûr, deux solutions. Pourquoi ici deux solutions? Parce que le discriminant ici est supérieur à 0, donc notre équation admet deux solutions. Donc si on remplace ici, on va trouver le petit a1 est égal à 6,78 cm, qui paraît logique, et le a2 est égal à moins 2,65 cm. C'est une solution bien sûr à rejeter parce qu'on ne peut pas avoir une mesure d'un côté qui est négative. Donc, la seule réponse qui reste, c'est la mesure du côté A est d'environ 6,78 cm. C'est une valeur, bien sûr, rapprochée. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Si vous aimez, abonnez-vous, ajoutez un like et je vous remercie encore une fois. Passez une excellente journée.